La solidarité au cœur, saison 2, un rendez-vous que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans sur Beurre FM. Alors on dit souvent que le mois de Ramadan c'est le mois de la solidarité et du partage par excellence, mais la solidarité c'est toute l'année pour les ONG. Exactement. Ça il faut le penser. Vous venez d'entendre sa voix, c'est Louisa Amécrante qui est avec nous. Bonjour Louisa. Bonjour. Je rappelle que vous êtes community manager chez Muslimans et c'est vous qui êtes en charge des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on le voit, on critique toujours, mais ça peut être au service de la solidarité. Exactement, community manager, c'est la traduction en anglais de chargé des réseaux sociaux. Donc moi je m'occupe des réseaux sociaux, de poster régulièrement, d'animer la communauté, de montrer nos actions, d'aller sur les terrains également, donc de montrer ce que l'on fait, de montrer où vont les dons. Et les réseaux sociaux, ça peut être critiqué, mais ça a énormément d'avantages et de points positifs. Oui, c'est mobilisateur et c'est rapide en fait. Exactement, et c'est une vitrine pour nous en tant qu'ONG. Ouais, et c'est vrai que les donateurs ont besoin de savoir ce que devient leur argent. Exactement. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a une cible qui est très intéressante parce qu'on est dans les jeunes qui vont qui grandissent quoi, et on veut leur montrer ce qu'est le monde de l'humanitaire, voilà, ce que sont les ONG. Donc voilà, on veut un petit peu mettre ça en avant, les métiers de l'humanitaire et nos projets sur les terrains. Beaucoup de... Alors je mets des guillemets, d'influenceuses et d'influenceurs aiment bien partir sur le terrain avec les ONG aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup ça. Il y a un vrai mouvement, je trouve. C'est vrai, ils aiment beaucoup ça, mais je trouve que c'est super intéressant de voir que les influenceurs, donc les Instagrammeurs, etc., qui ont une communauté, s'intéressent à l'humanitaire parce qu'au final, ils vont utiliser leur communauté à de bonnes fins, et je trouve ça intéressant. C'est bien de mobiliser finalement. Bien sûr. Alors, je rappelle que Muslimans est une ONG de solidarité internationale à vocation humanitaire fondée à Paris en 2007 et que vous êtes présent à Paris, mais pas que, vous êtes présent en province également. Exactement, nous sommes présents à Lyon, 254 rue de André Philippe, dans le 3e, et sur Marseille, 11 place Marceau, à côté du marché Soleil, dans le 2e arrondissement. Et c'est là que vous êtes, vous? Moi, c'est là où je suis. Si on veut aller vous voir, c'est à Marseille. Exactement. On va parler d'une initiative ambitieuse de laquelle vous êtes à l'origine, en fait. Grâce aux influenceurs. C'est vrai? Oui. Alors ça s'appelle les villages modèles et c'est un projet global en fait. Exactement. Alors le principe de village modèle, c'est vraiment d'apporter toutes les commodités à un village. Donc on va dans un village qui manque d'eau, qui manque d'école pour les enfants, qui manque d'infrastructures en termes de santé, etc. Et en fait l'objectif c'est de leur apporter toutes ces commodités-là pour que le village puisse être autonome et pour qu'il puisse avoir vraiment toutes ces fonctionnalités. Alors ça commence par quoi ça? Alors le plus important, l'eau. L'eau c'est l'or. Donc vous faites quoi? Vous faites un château d'eau, vous faites un forage? Exactement, c'est un forage qui est creusé en profondeur avec un château d'eau qui va stocker l'eau. Et ensuite tout ça fonctionne avec des panneaux solaires. Et ensuite, on met des points de distribution dans tout le village. Voilà, on essaye de répartir de manière assez équitable pour qu'il y ait un robinet, donc c'est une sorte de fontaine, à proximité de plusieurs habitations, 5-6 habitations. Voilà, comme ça, les populations peuvent avoir de l'eau à portée de main. Ouais, c'est distribué. Là, vous touchez combien de personnes à peu près sur un village modèle? Dans les villages, ça peut aller à peu près 1000 habitants, un petit peu plus. Voilà, c'est des villages... où il y a pas mal de populations, donc on a le centre du village et puis on a un petit peu les populations qui sont un petit peu excentrées mais qui dépendent de ce village au final. Alors donc le forage d'eau, ensuite on a l'école, l'éducation, c'est l'une des priorités chez Muslimans pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation parce qu'on le sait, l'éducation c'est une façon de s'en sortir, de sortir de la pauvreté. Donc voilà, on apporte l'eau, l'éducation et ensuite on apporte le centre de santé. Donc voilà, la santé c'est super important pour les populations parce que on veut leur empêcher de devoir parcourir de nombreux kilomètres pour aller se soigner. Donc voilà, on veut leur apporter aussi cette commodité-là. Oui, c'est la santé sur place en fait. Exactement, qui est primordiale au final. La santé, ensuite on a le jardin communautaire. Alors c'est quoi le concept du jardin communautaire? Alors le jardin communautaire, on part sur 1 hectare de terrain. Et en fait, on va apporter l'équipement nécessaire pour pouvoir cultiver les légumes sur place, donc dans leur village. Et ce jardin communautaire est ouvert aux mamans qui sont veuves ou qui n'ont pas de source de revenus, qui n'ont rien au final. Et en fait, on va leur apporter un métier, entre guillemets. Donc elles ont à disposition 1 hectare de terrain avec tous les équipements, donc un forage aussi qui est intégré dans ce jardin communautaire, en dehors du forage pour le village, où elles vont pouvoir cultiver, collecter les légumes, les consommer, mais aussi les vendre. C'est ce qui va leur apporter... Oui, ça génère des revenus en fait. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on le met dans notre
notre champ d'action moyen de subsistance qui va leur permettre en fait d'avoir un revenu et c'est primordial, c'est nécessaire pour elles. Et alors le dernier volet de cette action du village modèle? Alors le dernier volet, vous avez le moulin à mil, parce que dans les villages, voilà, les populations cultivent le mil. Donc on a un moulin à mil et l'électrification du village, donc des lampes solaires, enfin qui marchent à panneaux solaires, ouais. Exactement, pour que la population puisse circuler librement et surtout en toute sécurité à partir de la tombée de la nuit. Alors ce sont des projets qui sont ambitieux, hein, qui ont un coût. Oui, ils ont un coût on estime à peu près à plus de 100 000 euros, 112 000 euros pour développer tout un village. Pour un village, d'accord. C'est ça. Alors comment on fait? Donc les gens donnent en fonction d'un village. Il y a un fonds spécial qui est dédié au village modèle. Ouais. Sur notre site internet muslimens.fr, dans la rubrique campagne, vous avez le village modèle et en fait tout est expliqué, donc le principe du village modèle, et ensuite on a décliné les fonds dans les domaines en fait. Vous avez le forage, l'eau, donc vous pouvez donner une participation pour l'eau, vous pouvez très bien donner une participation pour l'éducation, donc l'école, la santé, le jardin communautaire et ensuite moulin à mil, électrification. Donc c'est à vous de choisir le domaine, j'ai envie de dire, sur lequel vous voulez donner. Exactement. Ouais. C'est quoi votre objectif pour ce mois de Ramadan? Combien de villages modèles vous voulez financer? 6. Ah ouais. Bon, plus. On a besoin de vous. Bah, c'est déjà beaucoup. Plus vous êtes nombreux, plus il y a de villages modèles, plus on peut développer, que ce soit au Sri Lanka, au Mali, voilà. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les actions spécifiques que Muslimans développe pendant le mois de Ramadan. Hein. Vous continuez à distribuer des repas. Hein. Il y a un fonds Ramadan pour ceux qui veulent. Oui, c'est ça, un fonds Ramadan, toujours pareil sur notre site internet muslimans.fr. Vous avez Ramadan, vous avez la rubrique Nourrir un jeûneur, et là vous avez vraiment tous les items pour nourrir un jeûneur, donc soit par iftar, soit par colis alimentaire, et le fonds Ramadan qui nous permet de nourrir les jeûneurs de manière générale. Alors pour ceux qui ont la Fidia à sortir ou Zakat el-Mel à sortir également, il y a des fonds. Hein. Exactement, vous avez Fidia un jour ou Fidia un mois, et la Zakat Fitr qui est à 9 euros par jeûneur. Voilà. Bah, sauf que pour Zakat el-Fitr, il faut la sortir avant l'Aïd. Avant la prière de l'Aïd, c'est très important. Ne vous y prenez pas à la dernière minute, comme c'est souvent le cas. Essayez de la donner le plus rapidement possible, dès maintenant ou dans les 10 dernières nuits, ou même la veille de l'Aïd, mais vraiment avant la prière de l'Aïd. L'objectif, c'est que ça arrive c'est ça, nous derrière, nous puissions chez le nécessiteux avant la prière de l'Aïd. Exactement, parce que nous, sur les terrains, ensuite, il faut que notre équipe sur les terrains prépare les colis alimentaires à sortir aux bénéficiaires. Donc voilà, plus tôt c'est sorti, et en termes de logistique, mieux c'est pour nous. Alors, et pour les bénéficiaires. Il y a aussi un fonds, un cadeau de l'Aïd pour ceux qui veulent participer également. Oui, ça c'est pour les orphelins. Ouais. Voilà, on en parlera la prochaine fois, mais c'est vrai, c'est important pour ceux qui veulent participer, justement pour les cadeaux de l'Aïd. Alors, il y a 2 actions spécifiques en ce mois de Ramadan. Vous le savez, l'urgence c'est Gaza, et vous avez mis sur pied des iftars à Gaza pour le mois de Ramadan. Exactement, parce que comme vous le savez, comme on peut le voir, la population meurt littéralement de faim à Gaza. Donc voilà, là notre urgence actuelle, c'est vraiment d'apporter des plats consistants, nutritifs aux Gazaouis, donc sous forme d'iftar et de colis alimentaires. Et d'eau, hein. Et d'eau, bien évidemment, d'eau et d'accès aux soins. Parce que le manque d'eau est cruel. Votre partenaire sur place? Notre partenaire sur place, c'est WFP, le World Food Programme, Programme alimentaire mondial. Donc pareil, ils ont un site internet, les réseaux sociaux où ils montrent tout ce qu'ils font sur place dans la bande de Gaza. Oui, pour tous ceux qui se demandent si effectivement l'aide arrive bien sur place, mais c'est un gage de transparence. Exactement. Après, de notre côté, on essaie d'être transparent le plus possible. Nous, notre collecte, elle est aléatoire. Dès qu'on peut envoyer, on ouvre notre collecte, et dès qu'on peut pas, on la ferme et on informe nos donateurs. Là, récemment, on a pu la réouvrir, donc voilà, c'est l'occasion de donner, de nourrir un jeûneur à Gaza. Ouais. Et puis la dernière action, c'est les dates solidaires. Le mois de Ramadan et le mois des dates. Vous pouvez offrir des boîtes de dates pour la bonne cause. C'est ça, ce sont des boîtes solidaires. Je vous montre la plus belle, hein, c'est ma préférée. Ouais, ça tombe bien, c'est la mienne. Voilà, donc c'est une boîte de dates. C'est des dates Medjool, qui ont été collectées en Jordanie. À l'intérieur, vous avez notre petit prospectus avec nos projets.
Et voilà, c'est un achat solidaire. C'est une boîte qui coûte 15,90. C'est 15,90 de dons, donc qui sont reversés dans nos fonds alimentaires, eau et nos fonds généraux. Alors là, ça ne voit pas ce que vous faites à la radio, mais effectivement, vous montrez que chaque boîte, finalement, a une destination bien particulière. Exactement. La orange, c'est pour nourrir les plus démunis. La bleue, c'est pour offrir de l'eau potable. Et la grise, bleu clair, j'ai pas su la définir comme couleur, mais c'est pour nos projets généraux. Toutes les informations donc sur votre site. C'est ça, sur notre site internet muslimens.fr et nos réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, X, TikTok, muslimens.fr. Bien, en tout cas, encore quelques jours pour profiter de ce mois de la solidarité. Merci Louisa d'avoir été avec nous, puis à très vite. Merci, au revoir.